Un monde sans argent, écrit par Thierry Long, publié en 2016. Selon nous, et les résultats scientifiques que nous convoquons, la durabilité ne peut s'imaginer qu'à travers la gestion de la tension entre deux dimensions, le bien-être des individus et la protection de la nature, deux dimensions qui sont d'ailleurs intimement liées, pour ne pas dire confondues. Les relations sociales seraient ainsi régulées par un seul paramètre, le bonheur de chaque individu. Le cadre de notre utopie nécessite également un autre corollaire, celui d'être mis en place sur le plan mondial. Il ne peut bien sûr pas s'établir dans un seul pays si les autres pays restent sur un mode d'échange différent, basé sur l'économie par exemple. Aussi, dans une telle perspective, les frontières n'existent plus. Les personnes sont libres de circuler géographiquement comme elles l'entendent, quelles que soient leurs origines. Un monde sans argent serait ainsi basé sur l'eudémonisme, la préservation de la nature et l'absence d'argent comme régulateur des interactions sociales. Dans ce cadre, tout le monde aurait droit à tout, logement, nourriture, loisirs, déplacements, culture, etc. La régulation professionnelle serait basée sur la réalisation des désirs de la communauté. Elle serait entérinée collectivement par l'implication de chacun dans les tâches collectives, les services et la production des produits qui les intéressent. Les gens ne souhaitant pas participer aux tâches collectives à la hauteur de leurs compétences se verront privés de tout, sauf de nourriture et de logement. Ils ne pourront en rien participer aux activités de loisirs, de voyage, etc. Dans un monde sans argent, tout le monde a droit à tout, manger, habiter, voyager, dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire du bonheur de tous, et donc de la préservation de l'environnement. Comme vous l'aurez certainement déjà compris, cette société s'inscrit dans une perspective humaniste dans laquelle l'être humain souhaite se développer sainement vers des accomplissements de plus en plus élevés. Pour Morin, 2012, les réformes ne se situent pas seulement sur le plan technique, comme c'est trop souvent le cas, les ingénieurs ayant principalement des formations techniques, mais aussi et surtout sur le plan de nos modes de vie. Cela revient à accepter de penser le complexe dans lequel nous sommes une partie du tout, de la nature, du cosmos, de l'humanité. Pour reprendre Salama Tousso, anthropologue et sociolinguiste du Niger, peut-être qu'une restauration de la mémoire du ciel et de la terre, dans les esprits et dans les cœurs, pourrait aider l'homme moderne à se libérer de l'appareil monétaire qui le chosifie et tue sa mémoire. En pratique, cela se traduit en premier lieu par le développement des énergies renouvelables et habitats indépendants sur le plan énergétique. Notre réflexion ambitionne de placer l'être humain au centre des préoccupations sociales et comme faisant partie d'un environnement, ne se réduisant pas à lui sur le plan écologique. Elle prend le pari que le ciment social peut se trouver dans la conscience humaine qui renferme l'empathie et la coopération. C'est en ce sens une approche profondément humaniste et inclusive. Alors là, l'humanisme, il a bon dos. C'est l'humanisme qui sert à couvrir la misère intellectuelle. La misère intellectuelle, mais qui n'est pas exempte de référence. À chaque ligne, il y a une référence à un penseur qui a dit un truc qui ne débouche pas sur l'abolition de l'argent, mais il a dit un truc, quoi. Donc on le cite, et ça fait sympa à la fin, quoi. Ça fait une bonne biographie, une bonne bibliographie. Mais bon, enfin, donc on a retrouvé dans cette théorie quasiment tout ce qu'on a vu déjà dans les autres théories, le mondialisme, l'individualisme. Alors j'avais noté quand même un point positif, c'est que, a priori, les droits devaient être la contrepartie de devoirs. Bon, sauf, malgré tout, on garantissait quand même, on ne sait pas pourquoi, mais la nourriture et le logement. Bon. Et alors, j'ai contacté Thierry Long et il me disait que non, ben, finalement, ce point-là, qui était le seul point positif de cette théorie, ben, non, il va l'abandonner, quoi. Donc, il y aura même plus de... On aura droit à tout et aucun devoir. Voilà. Donc, personne ne sera tenu de produire quoi que ce soit, mais on aura droit à tout, c'est-à-dire à rien. Parce que si personne ne produit rien, on a droit à rien. C'est formidable. Ces théories sont absolument formidables. C'est de la contradiction en permanence, soutenue par un baratin gauchiste à souhait. Les mots ronflants, très politiquement corrects, l'individu, l'humanité, l'humanisme, l'écologie, enfin, ça repose que c'est que du baratin en fait. Ce n'est que du baratin, quoi. On voit bien qu'en fait, il n'a absolument aucune idée de comment sortir du système monétaire. Il postule qu'on est sorti, et à partir de là, tout va fonctionner. C'est comme dans les précédentes, la désargence.
Chacun va faire son travail parce il est sympa, il est sympa. Non, non, on est sympa, le monde, on est sympa, quoi. Et c'est- des- des- dans la mesure du bonheur de tous. Explication, la mesure du bonheur de tous. Ouais. Euh, heureusement que ça a des perspectives humanistes, hein, parce que sinon on aurait pu croire que c'était une perspective de cirque. Hein. Euh, le mot qui en impose une approche profondément humaniste et inclusive. Inclusive, on retrouve l'idée qu'on s'inscrit dans tout le mouvement sociétaliste qui roule actuellement sous le capitalisme, hein, dont le capitalisme se sert bien, et qui en fait est l'aboutissement même du capitalisme. Mais c'est très, on est capitaliste mais anticapitaliste, c'est formidable. Chacun est une partie. Ah, ça c'est une chose qu'on va retrouver un peu plus tard. Chacun est une partie du tout. Tout est, en fait, tout est lié. Ça, c'est un arrière-plan donc spiritualiste, d'ailleurs auquel j'adhère hein, en réalité. Et c'est une vision qu'on va retrouver un peu plus loin. Là, c'est très discret, mais on va la retrouver. Euh, Flou total en ce qui concerne la société. Qu'est-ce qu'une société qui en est, qui n'en est pas on est tous citoyens, mais qu'est-ce que c'est un citoyen on ne sait pas. D'ailleurs, on ne parle pas de citoyen, on parle que d'humain. Hein. C'est l'humain qui est le centre d'une société. Enfin, moi, je pensais qu'une société était constituée de citoyens. Et là, en fait, l'humain est au centre d'une société qui n'est elle-même pas définie. Donc, il n'y a pas de bord. Donc, comment on fait pour être au centre? C'est comme je l'ai déjà dit, tout se fait d'un coup de baguette magique, par l'opération du Saint-Esprit. Et là, on s'approche d'ailleurs de plus en plus de la notion au sens propre, puisque en arrière-plan, il y a effectivement ce que j'appelle le spiritualisme. Euh, c'est très discret, mais en fait, en réalité, c'est ce qui prend le pas sur tout le reste. Hein. Tout est uni, tout est un. On est tous ensemble, il n'y a qu'une espèce humaine, etc., etc. Voilà. Alors ça, c'est une notion qu'on va retrouver en particulier dans les théories qui suivent. La prochaine, c'est le paradigme de Raël. Accrochez-vous.